Alors désolé, on avait prévu 11h45 pour le live. Du coup, on a décalé à midi parce qu'on avait un petit pépin technique. On vous le rappelle, on est en cours d'installation dans nos nouveaux locaux. Et du coup, on a les aléas d'une nouvelle vie qui commence. Donc des petits soucis d'électricité. Je me permets de te couper parce oui. qu'on est là depuis maintenant aussi en live sur... Oui, sur Instagram. Aujourd'hui, c'est la petite nouveauté. On a prévu donc 2 lives. Le live sur la page Facebook Vue du Web et le live sur la page Instagram Vue du Web. Donc en fait, ici, quand je vous regarde là, c'est Facebook. Et si vous me voyez baisser le regard ici, là, je suis sur Instagram. Nous sommes sur Instagram. On est partout finalement. Voilà, alors pourquoi on s'est mis en live sur Instagram aujourd'hui, Thomas? Mais tu vas me le dire, Arnaud. Exactement, parce qu'en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir sur Instagram. C'est pas mal, je trouve ça pertinent. D'ailleurs, ça manquait, on comprenait pas pourquoi Instagram ne l'avait pas mis en place avant. Vous savez, sur Instagram, on peut, comme sur Facebook maintenant, lancer des directs live, comme on est en train de faire aujourd'hui sur Facebook et sur Instagram. Mais on n'avait pas la possibilité de regarder ces directs en replay, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé à titre personnel. D'ailleurs, j'étais avec toi, Thomas. J'avais lancé un direct lors d'un samedi après-midi. J'avais eu un petit peu de portée, un petit peu de reach, des utilisateurs qui commençaient à se connecter sur mon direct. Mais quand j'ai terminé ce direct-là, tous mes abonnés, tous mes followers ne pouvaient pas revenir sur ce direct. Il était ce qu'on appelle un direct éphémère, c'est-à-dire que un peu la Snapchat. Exactement, on prend l'instant ou on le prend pas. Aujourd'hui, Instagram donc lance sa nouvelle fonctionnalité. Ils l'ont lancé dans la semaine pour être précis. Tous les directs qui vont être diffusés vont pouvoir être diffusés aussi en replay maintenant dans les stories. Alors ça fait beaucoup de direct stories, je comprends pas bien, ça fait beaucoup de fonctionnalités. En fait, simplement, vous lancez un direct sur Instagram, donc ici. Vous lancez un direct sur Instagram, vous avez la possibilité de le partager en replay pendant 24 heures pour tous vos utilisateurs, ce qui va vous faire sensiblement augmenter votre portée organique et donc le nombre de vues sur votre replay anciennement direct. Et ce direct-là sera retrouvé, vous savez, sur Instagram. Maintenant quand on se connecte, on a les petites bulles des différentes stories de tous ses abonnés ou non abonnés. Et votre direct sera, donc votre replay sera ici avec un petit bouton play in English. Voilà. Et donc tous les utilisateurs qui vous suivent pourront regarder ce replay là, pourront commenter. Autre chose, ils pourront avancer et reculer sur la vidéo, ça c'est sympa. Et dernier élément, le nombre de vues cumulées. Donc des utilisateurs qui ont regardé en live et des utilisateurs qui ont regardé en replay. Vous aurez un nombre de vues cumulées et vous n'aurez pas donc différentes stats segmentées, c'est sympa. Non, en fait c'est l'inverse du coup. D'accord. C'est l'ensemble des vues qui sont cumulées pour éviter justement cette segmentation des vues. Voilà Instagram. D'ailleurs, justement, depuis tout à l'heure j'essaie de passer mon petit truc. Le commentaire du coup, parce qu'il y a 2 supports. Alors j'ai pas vu, on a un petit commentaire sur Instagram. De qui? Pour les gazelles. Alors c'est un peu en biais, mais je crois que c'est classe. Exactement le commentaire. D'accord. Donc un petit coucou à les gazelles. Merci à Pour les Gazelles, une marque qu'on accompagne également à Vue du Web. Et qui n'a pas de monté. Exactement. À toi? C'est fini pour Instagram? Oui, c'est fini pour Instagram. Le live est donc disponible en replay pendant 24 heures. Qu'est-ce qui se passe sur les autres réseaux? Alors moi je vais vous parler de Snapchat. C'est une révolution vraiment sur Snapchat. On a essayé pour tout vous dire cette nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver et on adore. Ça va vous permettre d'organiser votre été. Bonjour, d'accord, très bien. Ça va organiser votre été. C'est quoi? C'est Snapchat qui lance les Snap Maps. Snap Map. Snap Map. Ok. Snapchat. Chat, Snap Map. J'imagine. Tu vas sur des maps. Ça se passe sur une carte donc. Exactement. En fait, c'est une carte qui va vous permettre de. Vous allez retrouver tous vos amis sur cette carte, une carte de la France, du monde entier, et vous allez pouvoir voir où est votre ami et sa story en fonction de là où il est. D'accord. Donc, on va pouvoir directement voir toutes ces zones. Vous allez pouvoir voir bien sûr vos amis, où ils sont, à tel endroit, à telle heure. Et ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, exactement. Puis tu auras une story, vous allez pouvoir cliquer sur une personne. C'est, vous savez, c'est les Bitmoji, on en a parlé il y a quelques temps. Ça a changé d'ailleurs, maintenant c'est les actions Moji, c'est des petites fonctionnalités en plus. Vous allez pouvoir cliquer donc sur la personne et avoir directement sa story en fonction de sa localité. D'accord. Ce qu'on va faire, si vous n'avez pas vu la mise à jour, si vous avez besoin de visuels, vous nous demandez, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, on va vous donner des captures d'écran à la fin du live de cette mise à jour, parce qu'on l'a faite avec Thomas. C'est assez ludique, c'est voilà. Ça... Exact, mais on va revenir dessus. Mise à jour très simple, vous arrivez sur Snapchat, vous savez là où vous pouvez prendre une photo tout simplement, et vous pincez l'écran. Donc pincer, c'est ce geste là. Bam, on pince l'écran et on va arriver sur une map. Vous allez d'ailleurs avoir un petit guide qui va un peu tout vous récapituler, c'est très simple. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez être en mode fantôme, c'est-à-dire que personne ne peut vous voir sur la carte, ou si vous voulez partager votre localité. Là c'est le mode fantôme. Là c'est le mode fantôme.
Là, on partage avec les amis. Ok. Et on peut aussi dire une personne en particulier, j'ai pas envie qu'elle me voit sur une carte. D'accord. Donc il faudra trouver une certaine fonctionnalité Donc, à cette étape. C'est top et c'est dangereux du coup pour les amis, pour vous-même, si vous avez envie de cacher quelque chose à quelqu'un, si vous lui répondez pas par texto par exemple, pour sortir et voilà. Quelqu'un va sur la carte, il peut voir si vous avez publié une story, où vous êtes et surtout ce que vous faites. Alors ça marche aussi pour les amis, mais ça marche aussi pour les snaps publics. Okay. Alors qu'est-ce que c'est les snaps publics? C'est très simple. Vous faites un Snapchat, vous faites une petite photo Snapchat, vous allez pouvoir ensuite envoyer ce snap à différents amis. Ou la mettre dans votre story. Il y a une petite fonctionnalité depuis quelques temps, c'est notre story. Notre story, c'est ce qui va vous permettre, un petit commentaire à Sébastien Vallat, pour cacher des snaps au boss, exemple ceux de la fête de la musique. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à sortir Sébastien Vallat de ma liste de stories visibles. Exactement, il faut que je voilà, pour nos futurs bringues. Donc, reprenons. C'est une emoji qui pleure. Reprenons, donc vous allez pouvoir voir les snaps publics donc dans notre story. En fait, quand vous cochez notre story, ça va aller, vous savez, sur les événements que met en avant Snapchat. Exemple, la fête de la musique. Exactement. Vous allez pouvoir entrer dans la grosse story d'Instagram, la fête de la musique. Et bien ces snaps publics, ça reprend tout simplement ces événements-là. Donc vous allez pouvoir dézoomer sur une carte et voir dans le monde entier les différents événements qui a lieu en ce moment. D'accord. Je vous donne un petit exemple, je vais noter. Si vous dézoomez, vous allez pouvoir voir par exemple qu'en Grande-Bretagne, il y a une source chaude de snap. Donc c'est très simple, vous allez voir différentes couleurs sur la carte. Bleu, c'est... Il n'y a pas trop de snaps à cet endroit-là. Rouge, il y a beaucoup de snaps à cet endroit-là. D'accord, ok. Un peu comme les cartes démographiques en histoire géo. Exactement. Je sais que tu adores l'histoire géo. J'adore. Félicitations à tous ceux qui ont passé le bac. On croise les doigts pour vous. Donc vous allez pouvoir voir ces sources chaudes et vous allez pouvoir zoomer pour savoir tout simplement l'événement qu'il y a en ce moment. Et en ce moment, ça bouge, si vous voulez tout savoir, en Grande-Bretagne, Arnaud. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a un festival, le festival Glastonbury. Ah oui, c'est hyper connu. C'est hyper connu. Donc vous allez pouvoir voir tout simplement cette zone de localité qui est chaude et vous allez pouvoir zoomer sur cette zone en Grande-Bretagne, cliquer dessus et vous allez voir tous les snaps associés à ce festival. Où ça bouge aussi en ce moment, ça bouge aujourd'hui beaucoup, Je sais pas. À New York. Ok. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a du monde peut-être. Il y a peut-être du monde. À Paris aussi, ça bouge accessoirement. Et vous pouvez aussi dans les zones, donc ça c'est les zones rouges, et vous allez pouvoir aussi voir les zones bleues, donc c'est des snaps, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal. Par exemple, moi j'ai vu au Mexique une personne qui était en train de voyager dans un bus au Mexique. D'accord, sympa. Petite chose quand même à rappeler, cette nouvelle fonctionnalité, Arnaud, je sais que tu ne connais pas cette information. Non. Cette nouvelle fonctionnalité, on la doit à une entreprise ou une start-up française. D'accord. Cocorico. Qui s'appelle Zenly. Zenly qui vous permet, voilà, c'était eux qui ont sorti cette fonctionnalité, ça a été racheté par Snap Incorporation en mai dernier de mémoire, et ça a été racheté, en mai dernier, sache-le. Oui, c'est ça, en mai dernier. D'accord, il me semblait avoir vu passer la news ça a été racheté en mai dernier. Ok. Tu veux me contredire? Non, mais effectivement, je pense que tu as raison, ils ont dû racheter Zenly et le temps de bosser sur la fonctionnalité, d'intégrer tout ça. Du coup, la vidéo, la fonctionnalité est partie. J'ai le prix de rachat. Alors, combien? Je sais que ça t'intéresse. Oui. C'est entre 250 et 350 millions de dollars. D'accord, 279 millions de dollars. On va dire ça comme ça. Ok. Voilà, ok, donc une bonne fonctionnalité sur Snapchat cet été pour pas s'ennuyer. D'ailleurs, on a notre commentaire sur Instagram. Désolé, je suis en cours, je ne peux pas. Je ne peux pas faire quoi? Qui nous commente? Je ne sais pas. Ibrahima, je ne peux pas regarder. Il va falloir. Écoute, on a tous droit à un quart d'heure de déconcentration lorsqu'on est en cours. Ça nous est tous arrivé. Donc, tu peux te ranger derrière ton cahier. Voilà. Tu dresses un cahier comme ça, Ibrahima. Et hop, c'est la technique d'Arnaud. Tu te mets dessous et tu regardes notre live. On peut t'apprendre aussi plein de choses. Et tout ne s'apprend pas à l'école. Bravo. Ça, c'est important. Malgré tout, c'est très important. Exactement. Voilà. N'oubliez pas de ne pas sécher l'école. Dernière information du jour. Alors, c'est une mise à jour qui vient pas parce que la mise à jour date du 20 avril sur WordPress. Vous savez, WordPress c'est un CMS de site web pour monter des sites web. C'est le CMS qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde en open source évidemment. De ça non, mais c'est connu. Tu sais, des fois on n'a pas besoin d'étaler toutes ces sources. Qu'est-ce qui se passe sur WordPress? Alors cette fonctionnalité, cette mise à jour est à prendre avec des pincettes. Et donc au conditionnel, parce que nous en interne on n'a pas eu le temps de lancer tous les tests qui nous permettraient de vous dire que c'est sûr, ça fonctionne comme ça. Mais en quoi elle consiste? Vous savez, alors je vais l'expliquer à Thomas.
sur un site WordPress, lorsqu'il y a un lien externe, on fait un article, il y a un article sur ton site, tu mets un lien vers un site de chaussures. Je clique sur ce lien externe qui me fait donc sortir du site de Thomas, aller sur le site de chaussures. L'importance du lien externe. Exactement, le lien externe s'ouvre dans un nouvel onglet dans votre navigateur web. On est d'accord là-dessus. Et c'était si vous voulez, c'était un attribut HTML, donc là c'est un peu technique, qui nous permettait de basculer sur, en tout cas d'ouvrir un nouvel onglet. Aujourd'hui, la mise à jour rajoute deux attributs. Je vais vous les nommer, ce qui s'appelle le Noopner et le No Refer. Excusez-moi pour l'anglais. Donc ces deux attributs, en quoi ils consistent? En fait, ils vont cacher l'origine de l'utilisateur sur le site B. D'accord, c'est-à-dire que je ne vais pas savoir par où je vais. Exactement. Le site de chaussures ne saura pas que l'utilisateur, pour revenir sur ce site de chaussures, était sur le site de Thomas qui conseillait sur les dernières baskets de l'été, le top 5 des baskets à avoir cet été. Voilà. Le site de basket ne pourra pas retracer le chemin de l'utilisateur. Exactement. Et il va être classé dans quel onglet? Alors, ça sera des visites directes. Le site de chaussures aura pour source de ce trafic-là des visites directes. Ce qui est complètement faux, du coup, et ce qui va encore brouiller les pistes et rendre le traçage un petit peu plus délicat. Mais nous, on est en train de lancer des tests sur nos propres sites, voir comment ça évolue, comment on peut retracer ça. On vous tiendra au courant, on vous dira si effectivement cette mise à jour dans les faits fonctionne. On a un petit commentaire de Thomas Dubruck justement sur WordPress. D'ailleurs, WordPress ferme ses bureaux de San Francisco pour favoriser le télétravail. Eh bien écoute Thomas, merci parce qu'on l'apprend. T'es au courant? Non, du tout. Moi non plus. C'est une très belle information. On va peut-être faire pareil ici. Ouais, mais ça serait important de savoir combien ils étaient à San Francisco parce que j'imagine qu'ils n'étaient pas 7. Ils devaient être une jolie team. Donc c'est une grosse décision de la firme là, de fermer les bureaux et de lancer tout le monde en télétravail. Ouais, c'est intéressant. Bon, ça va avec la mouvance du bonheur au travail et du shift of happiness dans les grosses boîtes. Bon, pourquoi pas, on regardera. Merci en tout cas Thomas pour l'info. Effectivement, c'est important. J'espère que notre boss a entendu que les grosses firmes se mettaient au télétravail à San Francisco, sûrement pour surfer. Parce qu'il y a beaucoup de surfeurs à San Francisco. Oui, je sais en plus que tu avais prévu des vacances à Biarritz pour surfer, Arnaud. Exactement, à la Cano pour tout vous dire. Voilà, donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, on peut sur les lives d'Instagram faire du replay pour avoir plus de vues sur ces lives, ça c'est important. Snapchat qui va bouleverser votre été, vous allez pouvoir espionner tout le monde. Vous savez la blonde qui est avec vous en classe, qui vous répond pas, vous voulez savoir ce qu'elle fait samedi après-midi, bam, Snapchat sur la carte, vous voyez ce qu'elle fait. Et on ira par hasard au détour d'une rue. Exactement. Pour la voir. Exactement. On est dans l'espionnage, hein, il faut pas se le cacher à un moment donné. Bon, voilà. Et ça marche, ça fonctionne, on aime tous ça. Et dernière chose, WordPress, et là c'est le contre-espionnage, parce on floue un peu la piste des utilisateurs. Voilà. Donc c'était les 3 grosses mises à jour, fonctionnalités de la semaine. On a fermé les fenêtres le temps du live pour pas avoir le bruit ambiant et l'énergie de la place Comédie. J'ai très chaud. Moi aussi, on va peut-être le réouvrir. Je pense qu'on on va arrêter le live et on peut demander une après-midi de congé pour aller à la plage à la limite. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Que ce soit sur Facebook ou Instagram. Exactement. On vous mettra du coup le live Instagram en replay pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Je pense à Ibrahima qui était en cours. Si tu veux revoir tes choses, tu pourras le revoir. Bonne fin de journée, bon week-end à tous. Bon week-end Arnaud. À la semaine prochaine. Peut-être, je ne sais pas. On verra. Non mais je suis pas sûr du tout en plus. Non, on verra bien. Allez, on verra. Bye. Hop. Ciao.